et femmes des médias autour du président Cyril Sambaka et ses collaborateurs et ses camarades de parti. L'AFP a déroulé ce programme politique avec une phase des questions-réponses des hommes et femmes de la presse. Que retenir, amis auditeurs? Jean-Louis Ndianga nous a rejoint dans ce studio. Elle est communicante de ce parti politique. Jean-Louis, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Dynamique FM. Merci encore une fois de nous inviter. Effectivement, comme vous l'avez si justement dit, hier à La Chaumière à Bonapriso a eu lieu le point de presse de l'Alliance des forces progressistes avec son président, M. Cyril Sambaka. C'était pour les journalistes en priorité, et puis les militants également. Nous avons eu le plaisir de recevoir nos camarades du centre et du sud, Blaise Tonga, Charlotte Mankeni et puis Urbendi. Vraiment, c'était un plaisir de voir que des gens de venir de si loin. Yaoundé, c'est pas facile par les temps qui courent, etc. Donc, ils sont venus nous rejoindre et ça a été un très beau moment d'échange. Et surtout, donc, notre président national, M. Cyril Sambaka, a déroulé effectivement la vision du parti. Il en appelle évidemment à la conscience collective. Il a expliqué les projets de l'AFP à court et à moyen terme. Il a parlé effectivement de mutualiser les forces et la mutualisation des forces progressistes, voilà, afin de construire un Cameroun nouveau. Nous avons hérité de beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que le colon est arrivé, il nous a insufflé des choses, il nous a inculqué certaines choses que nous avons continué à pratiquer sans nous remettre en question. Nous avons abandonné beaucoup de nos coutumes, beaucoup de nos us et coutumes, on va dire ça comme ça. Même au niveau de l'éducation surtout, nous avons tout abandonné nos valeurs, en quelque sorte. Et il demande de repenser le Cameroun dans sa spécificité. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que qui nous sommes, d'où nous venons, nous devons réapprendre cela à nos enfants parce que là, on a perdu tous les fondamentaux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour justement s'approprier notre histoire, il fait appel aux experts. Ce qui est tout à fait logique. Il ne faut pas que n'importe qui vienne vous expliquer n'importe quoi. Nous avons besoin de nos experts, que ce soit des anthropologues, que ce soit des archéologues, des historiens, des écrivains. Toutes ces personnes doivent faire partie prenante de cette éducation que nous voulons inculquer aux Camerounais pour qu'ils deviennent des citoyens et non plus simplement des populations. Alors, est-ce que ce point de presse, sans vous couper, se situe dans un contexte bien précis? Beaucoup ont posé la question. Pourquoi hier, subitement, il y a ce point de presse pour parler du programme politique, alors que les échéances électorales, c'est dans pratiquement 2 ans encore ou 3 ans par là? Alors, nous ne sommes pas de ceux qui font de la politique seulement à l'approche des élections. Il faut anticiper, il faut prévoir. Si nous voulons gouverner, si nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, ce n'est pas la veille de ce jour-là que nous allons commencer à communiquer. D'ailleurs, un proverbe africain dit on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Voilà. Donc, il faut anticiper. Et puis, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de spontané. Non, puisque, monsieur, nous avons eu l'occasion ici, sur ce plateau, d'échanger à plusieurs reprises. Ça fait des années qu'on échange avec des autres communicants de l'AFP. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est précipité, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Et ce que l'AFP a fait hier rentre dans la dynamique, justement, de certains process. Et d'ailleurs, le président a dit, Sambaka, il a dit que nous allons procéder bientôt à une campagne d'adhésion massive. Donc, il a fait quand même le déroulé de ce que nous allons entreprendre au fil du temps. Et quand on va commencer la campagne massive pour les militants, pour les prospects, ceux qui doivent venir vers nous, on ne nous dira pas que c'est précipité, puisque c'est dans un programme qui est mûrement réfléchi, qui est établi pour qu'il soit appliqué. Voilà, c'est bien compris. Et peut-être pour sortir de ce sujet aussi, est-ce que vous avez l'impression que tous ceux qui étaient dans la salle, les journalistes notamment, ont véritablement compris
le programme de l'AFP tel que développé par le président? Alors, au niveau de la compréhension, on va dire que chacun comprend à sa manière. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les questions étaient posées. Ceux qui voulaient poser des questions posaient leurs questions et le président Cyril Sambaka a été à l'écoute et a répondu à toutes les questions. Maintenant, il y a la compréhension, mais il y a aussi l'interprétation. Maintenant, et c'est ce qui fait la force justement du peuple, c'est que tout le monde a sa compréhension, tout le monde a sa manière d'appréhender justement des sujets et sans justement vilipender les autres. Et ça qui est extraordinaire, le président Sri Sambaka, il a bien précisé qu'il en appelle même au chef de l'État. Il l'a dit, il en appelle au chef de l'État qui doit être le garant de cette réconciliation qui parte en beauté et que les Camerounais se réconcilient. Maintenant, si ça ne se passe pas tel que l'AFP l'appréhende, il est évident que les partis d'opposition doivent se réunir dans un programme commun de transition. Hein, parce que vous savez qu'il faut un consensus national. Nous, on ne parle pas seulement du code électoral. Le code électoral fait partie intégrante de ce consensus national que nous prenons. Tous les préceptes, tous les paradigmes doivent être mis ensemble, que ce soit la santé, très important pour avoir une politique de santé cohérente, une administration efficace, qui profite aux plus démunis. Hein. Nous avons la justice pour tous. Tous ceux qui n'ont pas les moyens doivent évidemment avoir un avocat commis d'office, voyez-vous, ce qui ne signifie pas du tout une plaidoirie au rabais. Voilà, il y a l'alternance, vous savez très bien que l'AFP est pour l'alternance et l'applique au sein du parti. Pas moins de 5 présidents sont passés déjà à l'AFP. Voilà, avec la diversité que vous connaissez, l'extrême nord, le nord-ouest, aujourd'hui on a l'UNCAM, mais c'est vraiment, c'est-à-dire nous appliquons ce que nous disons. Après il y a les contre-pouvoirs, etc. C'est tout cela qui fait ce consensus national en faisant en sorte que les Camerounais se reconnaissent dans leur pays et qu'ils travaillent, que tout le monde soit partie prenante de la construction de ce pays. Voilà, c'est bien compris, Jean-Louis, de toute